Dans un petit village entouré de montagnes verdoyantes, vivait un jeune garçon nommé Zizou. Curieux et intrépide, il aimait partir à l'aventure, surtout lorsqu'il s'agissait d'explorer la mystérieuse forêt magique située à la lisière du village. Cette forêt regorgeait de légendes mystérieuses et de créatures extraordinaires. Un jour, alors que le soleil se levait à peine, Zizou décida de partir à la découverte d'un secret dont parlait son grand-père, une fleur légendaire aux 1000 couleurs, perdue au cœur de la forêt. La fleur avait le pouvoir de réaliser les souhaits les plus fervents. Armé de son sac à dos rempli de provisions et de son courage, Zizou traversa le pont de bois qui menait à l'entrée de la forêt. Les feuilles murmuraient autour de lui, comme pour le mettre en garde des nombreux dangers. Mais l'excitation de la découverte l'emportait sur la peur. Sa première rencontre fut avec Lubi, un petit écureuil qui parlait. Lubi, avec ses yeux vifs et sa queue touffue, proposa son aide pour guider Zizou à travers les chemins sinueux de la forêt. Ensemble, ils traversèrent des prairies pleines de papillons flamboyants et longèrent des ruisseaux chantants. Chaque coin de cette forêt semblait vivant, vibrant de couleurs que Zizou n'avait jamais vues ailleurs. Cependant, leur chemin fut bientôt barré par Grondor, un ours un peu ronchon qui veillait à ce que personne ne s'approche trop de son territoire. Grâce à la ruse de Lubi et à la gentillesse de Zizou, ils parvinrent à amadouer Grondor. Grondor accepta de les laisser passer à condition qu'ils lui rapportent des baies rouges de l'autre côté de la forêt. Leur voyage continua, ponctué de rencontres avec d'autres créatures de la forêt, chacune apportant son aide à sa manière. Enfin, après avoir surmonté de nombreux obstacles, Zizou et Lubi arrivèrent devant la fameuse fleur aux 1000 couleurs. Ébloui par sa beauté, Zizou fit un vœu sincère pour le bien-être de tous les habitants de son village. La fleur scintilla et illumina la forêt de ses couleurs vives. Rassasié par cette aventure et rempli de joie, Zizou rentra chez lui, prêt à partager son histoire avec tous ceux qui voudraient l'écouter.